Un homme peut passer des années à bâtir son empire et tout perdre en quelques mois pour avoir aimé la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'il croyait donner son cœur, alors qu'en réalité, il livrait ses armes à quelqu'un qui ne voyait en lui qu'une ressource à exploiter. Certaines personnes croisent ton chemin, non pas pour construire avec toi, mais pour prendre de toi ton argent, ton temps, ton énergie, jusqu'à ta paix intérieure. Et si tu n'apprends pas à discerner leurs intentions, tu finiras vidé de ce qui faisait ta force. Un samouraï garde toujours son esprit en alerte, même dans la douceur apparente, car derrière un sourire peut se cacher une lame. Toi aussi, tu dois apprendre à observer, écouter et juger non pas les paroles, mais les actes. C'est ainsi que tu protèges ta valeur et que tu choisis des relations où donner et recevoir vont de pair. Toutes les histoires ne commencent pas par un piège, mais certaines séductions. Oui, il existe des femmes qui se présentent comme une bénédiction, comme un souffle nouveau dans ta vie. Leur douceur semble sincère, leurs paroles rassurent, et tu as l'impression d'avoir trouvé celle qui va t'élever. Mais derrière ce visage se cache parfois une autre réalité, celle d'une intention calculée. Car l'amour peut aussi être un masque. Derrière les sourires, certaines planifient déjà comment utiliser ton énergie, ton temps, ton argent et même ta paix intérieure. Comme un voleur qui n'entre pas en forçant la porte, mais en se faisant inviter, elle s'installe doucement jusqu'à transformer ce qui devait être une source de force en une source d'épuisement. Le samouraï savait que l'ennemi ne se présente pas toujours avec une arme à la main. Parfois, il arrive avec un visage aimable. C'est pourquoi il gardait ses sens éveillés, même dans les moments d'apparente sécurité. Et toi aussi, tu dois apprendre à voir au-delà des apparences, parce que l'amour sincère se prouve par les actes, pas par les mots. Quand l'amour est un masque, tu cesses d'être une personne, tu deviens une ressource. Tu n'es plus vu pour ce que tu es, mais pour ce que tu peux donner. Ton temps devient son terrain de jeu. Elle t'accapare, t'épuise, et chaque instant que tu offres est un instant arraché à tes projets, à ta discipline, à ta mission. Ton énergie se dissout à force de la porter. Tu crois l'aider, la sauver, la combler, mais tu finis vidé, incapable de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Ton argent aussi devient un piège. Tu crois investir dans l'amour, mais en réalité, tu payes le prix de ta propre illusion. Et quand il n'y a plus rien à prendre, il ne reste que toi. Brisé, désorienté, parfois même ruiné. Et le plus cruel, c'est la paix intérieure que tu sacrifies. Tu te lèves chaque matin avec le cœur lourd. Tu te couches avec l'esprit troublé. Tout ça au nom d'un amour qui n'était pas réciproque. Voilà pourquoi tant d'hommes finissent en slip, persuadés d'avoir donné leur tout par amour, alors qu'en vérité, ils n'étaient qu'un tremplin, un outil, une étape sur le chemin de quelqu'un d'autre. Le stoïcien, comme le samouraï, savait une chose: se laisser réduire à un objet, c'est perdre son honneur. Et un homme sans honneur n'est plus un homme, mais une coquille vide. Pourquoi tant d'hommes tombent-ils dans ce piège? Parce qu'ils confondent l'amour avec le sacrifice total. Ils croient que donner sans limite, s'effacer pour l'autre, se vider de soi-même, est la preuve ultime de leur loyauté. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Le stoïcien nous l'enseigne, celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient esclave de ceux qui savent les manipuler. Si ton cœur s'emballe sans que ton esprit ne garde le contrôle, tu deviens vulnérable, non pas parce que tu aimes, mais parce que tu n'arrives plus à discerner. Les samouraïs connaissaient cette vérité depuis longtemps. Un guerrier peut avoir la meilleure lame et les meilleures techniques. Mais s'il baisse sa vigilance en croyant être en sécurité, il est déjà mort. De la même manière, l'homme qui s'abandonne aveuglément à une relation sans observer les intentions qui se cachent derrière, remet son destin entre les mains de l'autre. Et c'est ainsi qu'il se condamne lui-même.
La faille masculine n'est pas l'amour en soi. Elle est dans l'illusion que l'amour justifie tout, même l'oubli de soi. Comment reconnaître que tu es en train d'être utilisé? Les signes sont toujours là, mais encore faut-il ouvrir les yeux. Le premier signal, c'est quand elle ne s'intéresse pas vraiment à toi, mais seulement à ce que tu peux lui donner. Tes rêves, ta mission, tes combats ne l'intéressent pas. Ce qu'elle regarde, ce sont les avantages qu'elle peut tirer de ta présence. Le deuxième, ce sont les mots sans acte. Promesses, belles paroles, grands discours. Mais quand il s'agit de prouver par des gestes, il n'y a rien. Souviens-toi, les actes sont toujours plus honnêtes que les lèvres. Troisième signe, le déséquilibre. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent, ton écoute, mais en retour, tu ne reçois presque rien. Une relation n'est pas un sacrifice à sens unique. Si tu es toujours le pilier et jamais soutenu, tu n'es pas aimé, tu es exploité. Et enfin, le signal le plus cruel, ta valeur diminue dès que tu ne fournis plus ce qu'elle attend. Quand tu n'as plus rien à donner, tu deviens inutile. L'amour authentique ne s'évapore pas parce que tu traverses un moment difficile. Mais l'intérêt, lui, disparaît aussitôt que la source de profit s'assèche. Un samouraï savait reconnaître l'ennemi caché sous le masque de l'allié. Toi aussi, tu dois apprendre à observer, car voir ces signaux tôt, c'est préserver ton honneur, ton énergie et ta paix intérieure. Le véritable antidote à la manipulation, ce n'est pas la méfiance permanente, c'est le discernement. Car observer au-delà des mots, c'est comprendre que les actes ne mentent jamais. Les belles phrases, les promesses, les serments d'éternité, tout cela peut être joué. Mais la constance des gestes, elle, révèle toujours la vérité. Ne te contente jamais d'être une option temporaire, un pansement pour ses blessures ou une solution à ses manques. Si tu sens que tu n'es là que pour combler un vide, alors sache que tu es déjà en train de perdre ton énergie pour rien. Le samouraï ne se jetait pas dans toutes les batailles. Il choisissait avec patience, avec sagesse, car il savait qu'un seul mauvais affrontement pouvait lui coûter sa vie. Toi aussi, tu dois appliquer cette stratégie dans tes relations. Mieux vaut attendre le bon lien, solide et sincère, que de gaspiller ta force dans une guerre qui n'était pas la tienne. Le stoïcien nous le rappelle. Tu ne contrôles pas l'intention des autres. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qu'ils cachent ou sur ce qu'ils projettent. Mais tu as toujours le contrôle de ton discernement et du choix de rester ou de partir. Et c'est cette liberté-là qui fait de toi un homme fort. N'oublie jamais ceci, tu n'es pas un outil, ni un portefeuille, ni une béquille émotionnelle pour réparer quelqu'un d'autre. Tu es un homme, et ta valeur ne se mesure pas à ce que tu peux donner sans retour, mais à qui tu es profondément. Tu es une personne précieuse, et tu mérites des relations où donner et recevoir vont de pair, où ton énergie nourrit l'autre sans te détruire, et où l'amour devient un échange, pas une exploitation. La vraie femme n'est pas celle qui te vide, mais celle qui construit avec toi. Elle n'est pas un poids qui t'écrase, mais un pilier qui t'élève. C'est celle qui comprend ta mission, qui respecte ton énergie et qui marche à tes côtés, pas derrière toi ni contre toi. Un samouraï ne brandissait pas son sabre pour se battre aux côtés d'un ennemi déguisé en allié. Il le réservait pour défendre ce qui valait vraiment la peine. Toi aussi, réserve ton cœur et ton énergie pour ceux qui bâtissent avec toi, et non pour ceux qui cherchent seulement à te consommer. Au final, l'argent n'est qu'un outil, jamais une finalité. Construire un empire, amasser des biens, cela ne vaut rien si tu n'as personne avec qui partager tes victoires, tes efforts et ta vie. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais les relations authentiques que tu crées, celles où donner et recevoir vont de pair, où l'amour n'est pas un piège mais un pilier. Avoir quelqu'un à tes côtés qui respecte ta valeur,
qui marche avec toi et non contre toi, voilà ce qui transforme la vie en quelque chose de digne et de complet. Alors souviens-toi, mieux vaut un samouraï pauvre avec une compagne fidèle qu'un roi riche, seul, enfermé dans son palais. Car la véritable victoire ne se mesure pas à l'or, mais à la qualité de ceux qui partagent ton chemin. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage à un frère qui a besoin d'entendre ça et abonne-toi pour ne rien manquer du contenu à venir. À tantôt.